Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais rebondir sur ce résultat, donner mon avis sur cette prestation Strasbourg Olympique de Marseille, mais parler globalement de l'état général de l'équipe. Si tu me suis sur ma chaîne YouTube, dans l'onglet communauté, j'ai mis un post hier pour dire que j'étais désolé, il n'y aura pas de débrief, car je n'ai pas vu le match. Voilà, samedi soir, j'étais pris, j'étais de sortie, j'ai pas pu voir le match, et visiblement, de ce que j'ai lu et entendu un peu de partout, apparemment, je n'ai rien loupé. Oui, voilà, vous êtes nombreux à avoir commenté mon onglet communauté, et les paroles sont unanimes. Tout le monde est d'accord pour me dire que c'était une véritable purge. Francky Foot l'a dit lui aussi, que je salue dans son débrief. Touche pas à mon stade, Khalil aussi. Je n'ai pas encore vu si le Beaufix a sorti une vidéo, mais visiblement, toute la team OM est d'accord pour dire que c'était un match de merde. Bon, on revient avec un point de la Méno, en terre alsacienne. Dans une logique footballistique, je te dis, un point à l'extérieur, 3 points à domicile, c'est une moyenne de 2 points par match, c'est très bien. Le problème, c'est qu'on ne prend même plus de points à domicile, et le problème, c'est que si tu fais un bon match nul, avec du jeu, avec quelque chose à proposer, avec des actions, quelque chose, que ça t'apporte des émotions pendant le match, que tu sens qu'il y a quand même de la qualité dans cette équipe, mais visiblement, il n'y a rien. Visiblement, le match de Strasbourg-OM est à l'image de tous les matchs précédents que j'ai vus, donc je ne vais pas le débriefer, je te dis, je ne l'ai pas vu. Félicitations à Jonathan Klaus qui marque un but du gauche, dans sa continuité de ses prestations avec l'équipe de France, où il a été buteur. D'ailleurs, félicitations à l'équipe de France pour son parcours. Je suis très content pour la squadra Azzurra, tu t'en doutes, qui se qualifie pour l'Euro en tant que tenant du titre. J'espère que l'équipe italienne fera un beau parcours. Donc voilà, où on en est. Nous sommes 12e, avec 14 points seulement, au bout de 13 journées. Donc, je vous le dis souvent, alors on a un match de retard, donc pour nous 12 journées, je vous le dis souvent, pour être sur le podium, il faut être une moyenne de 2 points par match. Ça veut dire que pour 12 matchs, on devrait être à 24 points. On en a 14, il y a 10 points de retard. On a dépassé le quart du championnat déjà, puisqu'il n'y aura que 34 journées, puisqu'il n'y a que 18 équipes, et on a déjà joué 12 matchs. Donc on a même dépassé le tiers du championnat, tu te rends compte un peu. Ça va être très difficile cette année, pour moi même impossible d'accrocher un podium. Paris est lancé, Nice et Monaco seront là, Lille a sa carte à jouer, etc. Lens, Lens qui était moins bien parti que nous en début de saison, nous a dépassé. Même si on gagne notre match en retard contre Lyon, on restera derrière Lens, pour te dire. Il y a des équipes devant nous, sans leur manquer de respect, comme Metz, comme Le Havre, comme Brest, comme Reims. Pourtant, ces équipes-là, sur le papier, sont en théorie moins fortes que nous. Ces équipes-là ont un budget inférieur à nous, normalement. Donc, ce n'est pas qu'une question de budget. Ce n'est pas qu'une question, Longoria, de mettre des millions sur des Ndiaye, des Sarr, des Vitinha, et des j'en passe, et des machins, et de la merde. D'accord? Des Correa, tout ça. Qui a d'ailleurs failli être buteur, j'ai vu le résumé. Non, c'est une question de choix d'hommes, de choix de joueurs, de choix de coach, d'homogénéité dans un collectif, et d'apporter un esprit combatif. Quelque chose qu'a apporté Sampaoli, qu'a apporté Tudor, que n'a pas du tout apporté Marcelino, Marcelino le touriste, le vacancier, le mi-temps thérapeutique, on peut dire presque, tu sais, je bosse mais tranquille, je force pas. D'ailleurs, la préparation physique des joueurs, néant, d'accord. Et Gattuso, jusqu'à maintenant, je te dis, je ne lui en veux pas. Pas parce que, attention, pas parce qu'on me dit il est italien et tout, non, il n'a pas de totem d'immunité parce qu'il est italien, c'est qu'il a pris une équipe dans un état lamentable, physiquement, donc athlétiquement, avec aucune identité de jeu, il n'a pas choisi le mercato, et on te dit, voilà, tu te débrouilles avec ça. Alors, il a eu fait pour moi des beaux matchs, notamment à Monaco, à Nice, où si tu as un attaquant autre qu'Aubameyang, à Nice, tu reviens peut-être avec les 3 points. Voilà. Et il a eu fait des bons matchs. En Europa League, on est premier du groupe. D'ailleurs, ce jeudi, on joue contre l'Ajax. Si tout va bien, si on gagne, on est qualifié. Donc, tu vois, c'est paradoxal par rapport au championnat. Donc, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, je ne tire pas la sonnette d'alarme Gattuso. Il a, bien sûr, sa part de responsabilité dans le jeu produit par les joueurs. Mais est-ce que ces joueurs-là ne sont pas juste nuls? Est-ce que ce mercato n'est pas le mercato le plus pourri raté de l'ère Longoria, voire de l'ère McCourt? Alors, certains analystes marseillais, ouais, et on a fait une bête de mercato, et on a fait ci, et on a fait ça, et on va jouer le titre, et on va jouer le podium, dédicace à
Michael, dédicace à d'autres chroniqueurs hein, avec beaucoup plus d'abonnés que moi, par exemple, hein, ils se reconnaîtront, des gens qui s'enflamment en fait, qui n'ont pas la retenue, ou on dirait que c'est chaque année, ils se font avoir par un mercato clinquant, mais il n'y a rien qui claque en fait, d'accord. Aubameyang, il est claqué, ça c'est sûr. Hein, tu perds Sanchez pour Aubameyang, tu perds Under pour Sarr, tu perds Guendouzi, allez on va dire pour Kondogbia, c'est la perte la moins impactante hein, dans le jeu, dans l'effectif. Mais Guendouzi a apporté une hargne, a apporté une grinta avec du caractère, tout comme Payet aussi, que tu perds pour un Coréa. Pour un Coréa bidon que personne ne voudrait aujourd'hui. T'as mis 10 millions dessus, enfin en pré-option d'achat, t'as mis 10 millions, si on se qualifie pas pour la Ligue des Champions, on le prend pas. J'ai presque envie de te dire, n'y allons pas, parce qu'après tu te le carres le mec. Hein. Ça et d'autres recrues, je te dis, Iliman Ndiaye et tout, il est bien gentil lui, mais c'est quand est-ce qu'à un moment donné, tu vas jouer au ballon hein, parce qu'il dribble, il percute et tout, mais c'est du feu follet tout ça. Ça n'apporte rien concrètement. Ismaïla Assar, le tout droit, le joueur PES, rien que je cours. Voilà, tout ce qu'il sait faire, d'accord. Heureusement qu'on a, quelques joueurs comme Mbemba, Gigot, Klos. Hein. En fait, ben, la défense qui peut que peu n'a pas trop bougé. Alors oui, il y a Lodi, hein, on est tous déçus par cette recrue, par ce Brésilien, d'accord, qui m'a fait presque regretter Tavares. Tu t'en rends compte hein, qu'on en est presque à regretter Tavares. Donc quand je vois les prestations de Lodi, mais mon Dieu, mais rendez-moi Kolasinac déjà qui était largement meilleur, d'accord. Rendez-moi Tavares, mais à la limite, mets-moi Klos à gauche et Murillo à droite. Murillo qui avait fait quand même des entrées de match plutôt correctes, d'accord. Donc, au niveau défensif, certes, on a pris 14 buts en 12 matchs. Bon, il y a eu forcément, hein, tu prends des buts contre Monaco, contre Paris, ça augmente ta moyenne de buts pris, d'accord. Mais c'est pas tellement défensivement le problème, hein, parce que Mbemba, Gigot, même Balerdi, bon, on me dit, ouais, le but qu'on prend, il est pour Balerdi. Oui et non, allez. Mais bon, c'est pas la pire défense qu'on ait eue sur le papier. Seulement, quand tes défenseurs sont sollicités tous les matchs, parce que toi, tu ne marques pas. Le problème, il n'est pas défensif chez nous, je suis désolé. Alors, en plus, Paolo Lopez, c'est pas le gardien le plus waouh, donc tu vois ce que je veux dire, donc ça rassure pas forcément une défense. Donc quand tu es défenseur et que ton gardien n'est pas très bon, eh ben, tu dois encore plus rehausser ton niveau de jeu, ça te met plus en panique, tu vois ce que je veux dire. Tu sais que tu peux pas trop t'appuyer sur ton gardien. Mais offensivement, c'est une catastrophe. Bon, Amin Harit apparemment a fait un non-match contre Strasbourg. Je te dis, j'ai pas vu le match. Mais ça reste quand même le joueur qui, intrinsèquement, est le plus technique de notre effectif. Techniquement, il est meilleur que Iliman Ndiaye, il est meilleur que Sarr, il est meilleur que Correa, ce qui est pas dur. Il est meilleur que Sanchez, que Vitinha ou qu'Aubameyang. Mais le problème, c'est qu'il est tout seul. Amin Harit est tout seul. Rendez-moi Dimitri Payet aussi. Faites-moi revenir, Luis Enrique du Brésil. Quand je vois Correa, fais-moi revenir Luis Enrique. Que des choix négatifs, pas bons, erreur de coaching, erreur de choix de coach, erreur de mercato. En fait, cette saison, elle est complètement foirée. Et Longoria en est bien entendu principalement responsable. Claquer de l'argent, hein, donner un salaire mirobolant à un Aubameyang qui ne met même plus un pied devant l'autre. Voilà, moi, je lui en veux. Je lui en veux parce que, vu le salaire qu'il a exigé de par son agent, et il discute quand même, hein, il valide, hein, il dit, ouais, ok, je veux tant de salaire. Eh ben oui, non, j'en attends beaucoup plus de lui, 34 ans, j'en ai rien à foutre. Sanchez avait le même âge, d'autres joueurs ont son âge, voire plus vieux, et sont 5 fois, 10 fois meilleurs que lui. Les Ibrahimovic, les Giroud, les Sanchez, et j'en oublie, il y en a tellement d'autres. Bon, après, sur une autre planète, hein, t'as les Ronaldo et tout, mais donc c'est pas une question d'âge, parce que 34 ans dans le foot moderne, dans cette époque-là, 34 ans, pour moi, tu es loin d'être cuit. Il y a 10 ans, on disait, ouais, à 34 ans, tu commences à être vieux. Il y a 20 ans, encore plus. Il y a 20 ans, il y a des joueurs qui arrêtaient leur carrière à 32 ans. Rappelez-vous. Là, aujourd'hui, à 34 ans, avec tous les moyens techniques qu'il y a, tous les moyens pour te contrôler ton état de forme, ton état physique, pour te faire travailler musculairement, pour éviter la blessure, tous les staffs qu'il y a autour de toi, dans cette époque-là, avoir 34 ans dans le football moderne, c'est pas vieux du tout. Mais alors, pas du tout. Voilà. Après, c'est juste ton hygiène de vie à faire attention. Mais si tu as... même Gignac, regardez Gignac, je crois qu'il les a, hein, regardez ce qu'il fait. On va me dire, c'est le championnat du Mexique. Ça a beau être le championnat du Mexique, il est affûté, il plante des buts. Il a des occasions, il plante des buts. Aubameyang, il a des occasions, il plante pas de buts. Voilà. Vitinha, 21 ans, robuste, grand, costaud, il n'y a pas de problème. C'est un joueur qui jouerait à peine en Ligue 2 française.
Et il faut lui laisser du temps. Toujours, il faut lui laisser du temps. Mais jusqu'à quand on va laisser du temps à un joueur qui est là maintenant depuis 1 an, qui a coûté 32 millions d'euros? Qu'est-ce qui justifie ce prix? Explique-moi, Longoria, qu'est-ce qui justifie d'avoir mis 32 millions d'euros sur un joueur aussi jeune et qui ne jouait pas à Porto ou à Benfica, qui jouait à Braga? Et si c'était un monstre, 32 millions, pourquoi le Barça, pourquoi Porto, pourquoi Benfica, pourquoi l'Atlético ou d'autres joueurs? Le Real ne l'a pas pris alors. Parce que si on te met un joueur à ce prix-là, c'est que normalement c'est un phénomène, c'est que c'est un monstre, il va exploser. Bref, qu'est-ce qui va advenir de cette saison? Il va y avoir un mercato d'hiver pour corriger, pour ajuster très vite un latéral gauche au secours. Est-ce qu'on va prendre un autre attaquant? Donc tu vas avoir Aubameyang, Vitinha, plus un autre attaquant. J'entends parler de ça. Donc il faut en faire partir un. Il y en a un que tu vas devoir prêter ou voire même revendre peut-être. Mais qui va te racheter un Aubameyang? Personne. Donc le seul qui a peut-être une potentielle valeur marchande, c'est Vitinha. D'accord? On va, allez, j'extrapole, on se qualifie en Europa League, d'accord? Et on va en 8e de finale. C'est bien. C'est le minimum, tu diras, le minimum exigé quand tu es l'Olympique de Marseille. Et allez, en 8e, tu passes, tu as un tirage favorable, mais après ça s'arrête en quart. Voilà, l'aventure, comme on dit, s'arrête ici. Coupe de France, chaque année, on y croit à faire quelque chose, et à chaque fois qu'on peut faire quelque chose, on ne le fait pas. Donc ça va être quel genre de saison encore? Elle va être longue. Hein. Je peux vous dire que malgré qu'il n'y a que 18 équipes, elle va être longue encore la saison, parce qu'on est... Je crois qu'on des déconvenus, on va encore en prendre. On va encore en prendre. Avec cette équipe-là. Voilà. Et il faut arrêter de se cacher derrière le « ouais, mais nous, on a la ferveur au stade, on a ci, on a ça ». Mais ça, on le sait, tout le monde le sait, c'est bon. C'est comme dire à chaque fois « oui, mais nous, dans le sud, il fait soleil, il fait beau ». Ça suffit plus, ça. De se dire « oui, mais on a l'étoile, j'entends ça ». Mais ça sert à quoi? Aujourd'hui, elle te sert à quoi? Respect pour le passé de l'Olympique de Marseille. Je suis le premier à le défendre, à dire « oui, on a gagné cette Coupe d'Europe ». Ça donne une certaine valeur au club, l'image, la ferveur est liée, il n'y a pas de problème, tu peux même être 18e, la ferveur il sera toujours, mais aujourd'hui dans le football professionnel moderne, la ferveur, une ville qui respire foot comme Marseille, un stade plein, ça ne suffit pas à avoir des résultats. Si tu n'as pas une équipe cohérente, des joueurs qui ont envie de jouer au ballon, un projet sportif réel, et surtout sur le long terme, pas changer d'entraîneur tous les ans ou la moitié de ton effectif tous les ans, tu peux avoir le meilleur effectif, la meilleure ville foot du monde, le stade le plus plein du monde, tu ne feras rien. Voilà. Donc, la ferveur, tout ça, la Coupe d'Europe, j'en suis très content, moi. Mais aujourd'hui, ça nous sert à rien. Ça nous apporte pas. Il faut arrêter de se cacher derrière ça. On est nul. On est devenu nul. En France, on pèse plus rien. Voilà, on a fait 2 belles saisons, on était sur le podium. Super, hein. Mais on gagne rien. On gagne rien. On ramène pas une Coupe de France. Arrêtons maintenant de nous cacher, de nous voiler la face. Arrêtons ce chauvinisme. Hein. Voilà, on est fier d'être supporter de l'Olympique de Marseille. Jusqu'à là, il n'y a aucun problème. Hein. Je serai toujours fier de mon club et toi, je suppose aussi. Mais prenons les bons arguments. Arrêtons de toujours nous cacher. Ouais, on est nul. Ouais, mais on a une Coupe d'Europe. Hein. Ouais, mais on a de la ferveur. Mais ça suffit pas. Tu veux parler, tu veux comparer les stades et les ferveurs. Là, oui, tu peux dire, ouais, on a les meilleurs et tout. On est ville de foot. Mais là, on te parle de résultats sportifs. On te parle de projets de jeu. On te parle de classement. On te parle de titres. Donc, quand certains disent, ouais, ferveur, les Coupes d'Europe 93, aujourd'hui, à quoi ça te sert? Voilà, vous avez mon avis un peu sur la situation globale du club, ce que je pense. Ce que je pense, c'est qu'on va vivre vraiment une saison de merde. À part de faire une belle série, d'enchaîner 5-6 victoires pour remonter un peu dans le classement. Mais j'en doute. Hein. Dans l'idée, ça serait bien de taper Lyon quand même, qu'on soit pas une des seules équipes qui n'ait pas gagné contre Lyon, d'accord? Ou du moins perdre, enfin faire même match nul, ça serait, quand je vois ce qu'ils font, ils se font taper par tout le monde. Et vite la trêve hivernale à mi-saison, là il reste plus beaucoup de matchs hein, en vrai, parce que c'est il y a 18 équipes, donc 17 matchs jusqu'à la trêve. Nous on a un de retard, donc il nous reste 5 matchs à jouer. Hein, voilà, donc notre 13e match, 14, 15, 16, 17. Voilà. Il nous reste 5 matchs à jouer. Vite qu'on les joue. Sur ces 5 matchs, qu'on prenne... si on peut prendre 8-10 points, tu vois. Et encore, je suis ambitieux. 8-10 points sur ces 5 matchs. Tu te rends compte d'en arriver à se dire ça? Et ça va être vraiment une saison de merde. Hein, voilà. Donc, me parlez pas de vente OM et tout. Si ça sert à rien, les gars. Commencez pas à me dire, ouais, mais parce qu'il y a toutes les chaînes en parlent tout le temps. Ça rebondit sur du rebondissage et tout. Ah, il y a Zidane à Marseille. Ça n'avait rien à voir avec Marseille. Certains vous vendent du rêve sur YouTube. Moi, je suis pas là à vous vendre du rêve. On est dans le concret, dans la réalité. On souffre. Là, le club, il est dans le dur, il est dans le mal. Là,
Voilà. Écoutez, c'est à vous de commenter, de donner votre avis, que tu sois supporter de l'OM, de Strasbourg, hein, même si on n'a pas parlé du match ou d'une autre équipe. Tu sais qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun. N'oubliez pas, avec mon partenaire, mayogo.co, il y a une offre jusqu'au 31 décembre. Vous pouvez vous faire plaisir, vous prendre des maillots comme celui-ci, par exemple, de la Squadra Azzurra, ou d'autres, des maillots de l'OM, des maillots de tout club en France, en Europe, des équipes nationales. Avec mon code SOM, tu auras 15% de réduction, toujours SOM, 15% de réduction. Mais tu as des maillots offerts, 59 € d'achat, un maillot offert, 99 € d'achat, 2 maillots offerts, 149 € d'achat, 3 maillots offerts, 189 € d'achat, 4 maillots offerts. Pour les maillots offerts, il faut aller dans l'onglet observation, notes ou observation. Tu mets le maillot, par exemple maillot OM domicile. Alors, que des maillots de cette année, attention, je reprécise encore, c'est que des maillots 2023-2024 qui sont offerts. D'accord? Commence pas à me mettre un maillot rétro, il ne te l'offrira pas. Donc, admettons maillot OM domicile 2023 et n'oublie pas la taille. L, XL, M, d'accord? Donc vous mettez bien l'intitulé du maillot, domicile, extérieur, etc. Que ce soit club ou pays, il n'y a pas de problème. Mais il faut que ce soit un maillot 2023-2024. Voilà. Parce que certains n'ont pas compris, m'écrivent en privé, je suis obligé de leur réexpliquer. Donc s'il vous plaît, voilà. Après, les maillots que tu achètes, tu prends ce que tu veux. Voilà. Tu as 4 maillots, admettons, tu achètes 4 maillots, des maillots vintage, rétro, des maillots équipe nationale, des maillots de 2021, on s'en fout. Mais celui qui t'offre, c'est un maillot 2023 de n'importe quelle équipe. D'accord? C'est bien saisi. Donc tu as ces maillots offerts, tu as 15% de réduction, les frais de port offerts, et en plus, 5% de ton panier m'est reversé, que je mets dans une cagnotte, et chaque fin de saison, vers le mois de juin, juillet, tu sais que je répartis toute la cagnotte cotisée pendant une année aux 2 associations avec qui je collabore, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. On en est déjà à plus de 4000 € de dons, et on continue encore cette année. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille, portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.